Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des fonctions. J'ai quelques élèves qui m'ont dit moi à partir du moment où il y a eu les fonctions, j'ai plus rien compris aux maths. Ça m'a donné envie de vous faire cette vidéo. Alors c'est vrai que pour les fonctions, il y a un premier bagage théorique à franchir. Il faut le franchir, il faut comprendre ce que c'est. C'est pas si compliqué que ça, mais à partir du moment où on comprend le principe, normalement les choses deviennent beaucoup plus simples. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Quand mes élèves me demandent ce que c'est qu'une fonction, je commence par dessiner une machine. Voilà, croyez-moi sur parole, c'est une machine. Voilà. Une entrée, une sortie. Voilà. Dans la machine, on rentre des choses et la machine travaille et elle sort des choses. La machine s'appelle F1. F comme fonction, bravo. Donc qu'est-ce qu'on rentre dans la machine? On rentre des nombres. Il y a des nombres, j'en connais plein, hein, 2, 3, 5,8, etc., etc. Je ne peux pas les mettre tous, donc je les symbolise tous par une lettre. La lettre X qui symbolise un nombre. Le nombre X rentre dans la machine, et la machine travaille et elle sort d'autres nombres. Quand on rentre un nombre X qui rentre dans la machine F, la machine sort un nombre qu'on appelle F de X. Et le nombre qu'elle a sorti, on l'appelle en mathématiques l'image de X. Voilà, il faut retenir le mot image, que je vais revenir dessus tout à l'heure. Et le nombre au départ s'appelle l'antécédent. Voilà, déjà deux mots intéressants, image et antécédent. Alors pourquoi j'ai pris la peine de dessiner cette machine qui ne ressemble pas du tout à vos cours de maths? C'est simplement pour que vous compreniez bien qu'il y a un nombre au départ et un nombre à l'arrivée, c'est une fonction. Une fonction, c'est une machine qui associe un nombre à un autre nombre. Alors maintenant, si j'adopte les notations mathématiques, ça s'écrit comme ça. La fonction f, deux points, le nombre x au départ, une flèche qui a cette forme-là, et le nombre f de x à l'arrivée. Et on peut indiquer la manière dont est calculé le nombre à l'arrivée. Par exemple, vous prenez le nombre de départ et puis vous lui faites diverses opérations. Voilà, je vais commencer par un exemple simple. Donc voilà la fonction f qui, au nombre x, associe le nombre f de x en faisant 2 fois x moins 1. Alors un petit point sur le vocabulaire qu'on vient de voir, fonction en image et antécédent. Alors, fonction f, je dis que c'était une machine, bon je vais appeler ça un procédé. Une machine si vous préférez. Voilà, et en maths, on dit une fonction. Je souligne le mot mathématique. X, c'était tout simplement un nombre. Et ce nombre a un nom, il s'appelle l'antécédent. Voilà, je souligne le mot mathématique. Et f de x, c'est aussi un nombre. Et en mathématiques, on appelle ça l'image du nombre x. Retenez bien ce vocabulaire, le mot image, il va être la base de beaucoup de choses que je vais vous montrer. Donc f de x, ça veut dire l'image de x. Donc si j'écris f de 2, ça veut dire l'image de 2. Si j'écris f de 2 égale 4, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 2 a pour image 4. Ou alors que 4 est l'image de 2. Voilà, deux phrases qui ont le même sens, une avec le verbe avoir, une avec le verbe être. Alors attention, c'est pas une lecture de gauche à droite, j'aurais pu aussi bien écrire 4 égale f de 2, qui veut dire la même chose. L'antécédent, il est là, c'est le 2 là, juste après le f, entre les parenthèses. F de 2 égale 4, et l'image, on la lit après. F de 2, ça veut dire l'image de 2 vaut 4. Alors je vais vous faire des phrases également avec le mot antécédent. Donc 4 a pour antécédent 2.
ou alors 2 est un antécédent de 4. Voilà, toutes ces phrases pour traduire cette égalité-là, f de 2 égale 4. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend en troisième. Vous devez être capable, quand vous avez cette égalité, de la traduire en phrase, et quand vous avez des phrases, de la traduire avec cette égalité. Alors, comment définit-on une fonction? Je vais vous donner 2-3 exemples. Alors, je reprends ma notation de tout à l'heure. Le nom de la fonction, f, qui à x associe f de x. Et je vais vous prendre le même calcul que tout à l'heure. Par exemple, vous prenez le x, vous faites un fois 2 et moins 1. Quand on a un nombre au départ, comment on trouve le nombre d'arrivée? En prenant le nombre de départ fois 2, moins 1. Alors par exemple, si l'énoncé demande de calculer l'image de 3, comment fait-on? L'image f de x, c'est l'image de x, comme je disais tout à l'heure. Donc l'image de 3, ça se note f de 3. Comment on fait? On remplace simplement on a remplacé ici le x par 3, on le remplace ici aussi. Le x va être remplacé par 3. Donc, c'est-à-dire on va faire 2 fois 3 moins 1. f de 3 égale 2 fois 3 moins 1. Donc, on trouve f de 3 égale 5. L'image de 3 est 5. Allez, je le réécris. L'image de 3 est 5. Comment ferait-on pour trouver un antécédent? Alors, par exemple, si on vous demande l'antécédent de 7, c'est un tout petit peu plus difficile, il faut résoudre une équation. Alors, quelle équation? Simplement, quand on a le f de x, l'image de x vaut 7, il s'agit de retrouver le x. Donc, quand on a fait 2 fois x moins 1, on a trouvé 7. Et en résolvant cette équation, on va trouver l'antécédent. Donc, là, il faut se rappeler des techniques de résolution d'équations. 2x égale 7 plus 1, 2x égale 8, ce qui fait 8 égale 8, x égale 8 sur 2, ce qui fait x égale 4. Donc l'antécédent de 7, c'est 4. Et on écrit, voilà, l'antécédent de 7 est 4. Bon, je vous explique les lectures graphiques maintenant. Figurez-vous qu'une fonction, c'est-à-dire ce que j'ai écrit tout à l'heure, un procédé qui associe un nombre à un autre nombre. Une fonction. Fonction, c'est un procédé qui a un nombre associe un autre nombre. Figurez-vous que une fonction, on a eu la drôle d'idée de représenter ça graphiquement. Alors par quel miracle? Graphiquement, donc il nous faut un repère, un axe des abscisses, un axe des ordonnées. Voilà, je vais mettre les unités. C'est-à-dire que, alors je trace par exemple la courbe d'une fonction f. Voilà. Et la particularité de cette courbe, c'est qu'elle est faite de plein de points. Et tous ces points, ils ont en commun d'avoir en abscisse l'antécédent et en ordonnée l'image. Donc par exemple, si un énoncé vous demande l'image de 2, pour calculer l'image de 2, c'est-à-dire on vous demande f de 2. Je me mets à 2 en abscisse et je vais chercher le point de la courbe. Ce point, je lis son ordonnée qui vaut environ 1, 2, 3. Et je vais pouvoir dire que l'image de 2 vaut 3. Ou alors, en abrégé, f de 2 est égal à 3. Pour lire une image, donc je me mets en abscisse, je vais chercher le point de la courbe et je lis l'ordonnée. Pour lire un antécédent, je fais le contraire. Je me mets en ordonnée, je prends le point de la courbe et je lis l'abscisse. Alors par exemple, si on vous demande l'antécédent de
Moins 1, je me mets à moins 1 en ordonnée, je vais chercher le point de la courbe, et je vais chercher ici l'abscisse qui vaut environ, donc 1, moins 1, ici ça vaut moins 2. Donc je vais pouvoir dire que l'antécédent de moins 1, c'est moins 2. L'antécédent de moins 1 est moins 2. Voilà, bah écoutez, j'espère que c'est clair les fonctions maintenant. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Merci, à bientôt.